nouvelle saison de votre émission qui consacre ce numéro spécial à la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée au programme Amour et Vie. Comme vous le savez, depuis décembre 2019, le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus. Le Bénin a enregistré son tout premier cas le 16 mars 2020. Nous allons en première partie de cette émission nous imprégner des connaissances des jeunes béninois sur la question. En deuxième partie, nous allons retrouver des jeunes qui vont confronter leurs connaissances sur le virus. En troisième et dernière partie, nous vous proposons un sketch sur les gestes barrières. Tout de suite, retrouvons Dieudonné Adjé dans la rubrique Minute SR. Amis téléspectateurs, salut. À mon réveil, spéciale émission consacrée au coronavirus, nous échangeons avec les jeunes autour de la question « Que faites-vous pour vous protéger du coronavirus ?» Suivez ce que ça donne. L'État a pris des mesures. J'invite les contacts, les salutations, je ne sais pas les mains. Maintenant, quand je reviens chez moi, je lave les mains. Avec de l'eau et du savon, respecter les 1 mètre et le port du cache-nez qui est important. Je tiens une distance barrière d'1 mètre avec mes camarades, mes amis, ma famille. Souvent, je vois les seaux d'eau et les gels. Donc là, d'abord, je passe par là, comme tout le monde. Je lave mes mains donc, avant d'entrer dans la boutique, par exemple, pour payer. Je mets tout d'abord mon masque, puis je me lave régulièrement les mains à l'eau et au savon. J'essaie également de réduire mes déplacements. Je respecte la distanciation sociale. Je mets toujours mon cache-nez. J'ai toujours mon gel hydroalcoolique avec moi et je me désinfecte chaque fois les mains. Hormis cela, j'évite de saluer les gens si je limite mes déplacements. La plupart du temps, je reste à la maison et également je ne me reste pas trop proche des gens. On suit aussi les actualités pour voir comment ça évolue. Moi, je mets les masques, les cache-nez, tout le temps en circulation, partout où je passe. Je suis avec mon masque et mon gel comme ça. Chaque fois que je fais une distance donnée, je prends le gel et je nettoie mes mains. J'évite au maximum d'aller dans des endroits publics. Arrivé à la maison, je me lave automatiquement les mains à l'eau et au savon. Pour éviter le coronavirus, nous devons nous protéger et appliquer les gestes barrières. Nous voilà à la fin des interventions de chacun des jeunes que nous avons interviewés, que nous avons interrogés sur la question « Que faites-vous pour vous protéger du coronavirus ?» On s'entend tous sur le fait qu'il faut se protéger d'une manière ou d'une autre du coronavirus. Qu'il faut aussi et surtout opter pour le respect des gestes barrières. À la prochaine. Voilà, les jeunes se sont exprimés, ils nous ont confié leur connaissance du virus. Nous continuons l'aventure par ici, cette fois-ci avec nos 2 candidats dans la rubrique Youth Challenge. On les retrouve juste après ceci. Aujourd'hui, dans le Youth Challenge, je suis avec Lophias et Josiane. Bonsoir Lophias. Bonsoir Hermine. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus amplement à nos téléspectateurs? Alors, moi c'est Lophias Dossa, j'ai 22 ans, je suis titulaire d'une licence en administration des réseaux informatiques et mon mets préféré, je dirais la pâte avec, disons, les légumes faits par terre. Merci. Les légumes faits par terre? Communément appelé le mancame. Ah d'accord, mandokame. Ok, je vois, je comprends. J'espère qu'un de ces jours, on aura l'occasion de déguster le mandokame fait par Lophias. Voilà, juste en face de Lophias, il se trouve Josiane. Bonsoir Josiane. Bonsoir Amine. Comment te portes-tu? Très bien. Et tu peux te présenter amplement à nos téléspectateurs? D'accord, moi c'est Josiane Aroncet, étudiante en 2e année d'espagnol. Mon plat préféré c'est spaghetti accompagné du mayonnaise. Tout simplement. D'accord. Alors Lophias et Josiane, le jeu est très simple. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que Lophias est confiant? Est-ce que tu penses que tu vas gagner ce challenge ou Josiane te fait un peu flipper? Je pense avoir acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir battre Josiane. Donc, Josiane ne me fait pas peur. Ah, d'accord. Josiane, il a raison de ne pas
avoir peur de toi du tout ou il devrait avoir un tout petit peu peur quand même? Bon, il devrait avoir un tout petit peu, sinon moi j'ai confiance en moi. Josiane a confiance en elle, Lophias a confiance en lui. Le jeu, ça va se dérouler de façon fort simple. J'ai 2 papiers devant moi et chaque papier correspond à un panier de questions. Donc, vous allez choisir le panier 1 ou le panier 2 et on va se lancer avec les questions. Oui, allez-y. Josiane? Panier 2. Et Lophias? Panier 1. D'accord, donc nous allons commencer avec toi, Lophias, pour 5 questions, d'accord? Ma première question, quels sont les symptômes les plus fréquents du coronavirus? Les symptômes du coronavirus les plus courants sont la toux sèche, les éternuements accompagnés d'écoulements nasales, quelquefois, la gorge sèche, l'irritation de la gorge, je dirais, la fièvre, les maux de tête. Deuxième question, la probabilité de contracter l'infection est la même chez les enfants, les adolescents et chez tous les autres groupes d'âge. Vrai ou faux? Faux. Faux. D'accord. Troisième question, qu'est-ce que l'autoquarantaine? L'autoquarantaine, je dirais, c'est un processus de mise en isolement de soi. J'explique. Lorsqu'un patient, une personne voit déjà qu'il a des symptômes et que ça pouvait être le coronavirus, il s'auto-isole de lui-même dans sa chambre et il n'a plus contact avec les autres personnes de l'extérieur. D'accord, merci Lophias. Quatrième question, donne-nous 5 astuces pour éviter le coronavirus. Alors, 5 astuces pour éviter le coronavirus, je dirais, il faut d'abord, entre 2 personnes, une distanciation d'1 mètre. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Il faut porter les masques. Au cas où la personne serait sortie sans son masque, pour éternuer, il doit éternuer dans le repli de son coude. Tu peux montrer? En plus de ça, pour le 5e, je dirais il faut éviter les regroupements. 5e question pour toi, Lophias. Quel est le numéro vert? Alors, le numéro vert à appeler en cas de doute, c'est le 138. Le 138. D'accord. Chaque question est notée sur 4 points. Donc, les 5 questions font combien? 20. D'accord. La 5e question, quel est le numéro vert? Tu as répondu le 138. Exactement. Mauvaise réponse. Le numéro vert à appeler, c'est le 136. Donc, ta moyenne, il te reste combien? 16. Voilà. Deuxième question, la probabilité de contracter le coronavirus est le même chez les enfants, les adolescents et dans tous les autres groupes d'âge. Vrai ou faux? Tu as répondu faux, c'est vrai. Donc, ça te fait encore moins 4. Ça me reste 12 points. Ça te reste? 12 points. D'accord. Troisième question, qu'est-ce que l'autoquarantaine? L'autoquarantaine consiste, même si vous ne présentez aucun symptôme, à vous mettre à l'écart des autres personnes parce que vous avez été exposé au virus. Donc, ce n'est pas lorsque vous présentez déjà les symptômes du virus qu'il faut se mettre en autoquarantaine. Ça te fait moins? Moins 4 encore. Ça te reste combien? 10 points. D'accord. Première question, les symptômes du coronavirus. Là, tu as donné les bonnes réponses. Donc, ça te fait combien? 4 points. Quatrième question, 5 astuces pour éviter la propagation du coronavirus. Bonne réponse également, donc ça te fait combien? 8 points. Donc au total, la moyenne? 8 sur 20. Voilà. C'est pas mal, hein, cher ami? Non. Voilà. Je vais me retourner vers Josiane qui, je suis sûre, jubile déjà un peu face à la moyenne de Lophias. Bon, il y a la présence du stress. Bon, je suis stressée. Tu es prête? On peut y aller? Oui. Ok. Première question pour toi, Josiane. On peut contracter le coronavirus au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Deuxième question. J'ai des symptômes, toux, fièvre, qui me font penser au coronavirus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'isoler ou je dois aller consulter un médecin. Troisième question pour toi.
Combien de temps s'écoule entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes? 14 jours. 14 jours. Quatrième question. Boire de l'alcool, communément appelé chez nous sodabi, protège contre le coronavirus. Vrai ou faux? Faux. Cinquième et dernière question. Prendre de l'ail et de l'eau chaude protège contre le coronavirus. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. D'accord. Merci Josiane pour avoir répondu à ces 5 questions. Nous allons tout de suite voir si tu mérites 20 sur 20 ou si on va devoir te faire des retraits de 4 points, 4 points. C'est bon, tu es prête? D'accord, la première question. On peut contracter la COVID-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme. Vrai ou faux? Tu as répondu vrai. Bonne réponse. Deuxième question. J'ai des symptômes, toux, fièvre, qui me font penser au COVID-19. Que faire? Je reste à domicile, j'évite les contacts, j'appelle un médecin ou j'appelle le numéro vert. Bonne réponse parce que tu as précisé qu'il faut rester à domicile, il faut contacter un médecin. C'est bien cela. Troisième question. Combien de temps s'écoule entre l'exposition à la COVID-19 et l'apparition des symptômes? Tu as répondu 14 jours. Il ne faut pas attendre 14 jours pour constater l'apparition des symptômes. Ça peut s'étendre sur 5, 6 et aller jusqu'à 14 jours. Quatrième question. Boire de l'alcool protège contre le coronavirus. Réponse faux. Eh bien, bonne réponse. Ça te fait combien de points? 12 points. 12 points. Cinquième et dernière question. Prendre de l'ail et l'eau chaude protège contre le coronavirus. Réponse? Vrai. Mauvaise réponse. Il est vrai que l'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Mais à ce jour, ce n'est pas scientifiquement prouvé que l'ail et l'eau chaude protègent contre le coronavirus. D'accord? Donc au total, ça te fait combien sur 20? 12, 20. Voilà Lofias, c'est la fin du challenge avec Josiane. Pour toi, qui a gagné finalement le challenge? Je dirais que c'est Josiane et félicitations à elle. Voilà un grand sens du fair play. Josiane, quelles sont tes impressions après avoir répondu à ces 5 questions et surtout en te rendant compte que tu as répondu à 3 questions sur 5 sur le coronavirus? En fait, je suis fière de moi, mais j'étais un peu stressée. Quand la question était posée à Lufias, moi, je me stressais. Bon, mais à la fin, je me sens relax. D'accord, tu te sens relax. Et toi, Lufias, quelles sont tes impressions? Bon, je dirais que lorsque tu poses les questions, Hermine, on a tout de suite le trac et on se demande si ce qu'on a en tête, c'est la bonne réponse. Suite à la fin des questions, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que je ne connais pas des informations sur le coronavirus, puisqu'on entend parler partout sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, mais c'était beaucoup plus à cause du stress. Mais comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et au-delà de tout, ce n'était qu'un jeu. L'essentiel, c'est qu'on en apprenne davantage et qu'on se protège tous par rapport au virus, qu'on se protège tous contre le virus. On est d'accord, les amis? Voilà, c'est la fin du challenge de ce jour. Félicitations à Josiane, notre gagnante. Mesdames et messieurs, la dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr le court-métrage que nous proposent les pigistes du programme Amour et Vie dans la rubrique Univers Star. Je vous laisse découvrir. Allez, je te marie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire ce qu'il y a? Tu as fait quel dîner pour être ici? Celui que je fais d'habitude pour venir te voir. Ah. Maintenant tu peux parler. Tu travailles cette nature. De Cotonou jusqu'à Calavi sans prendre aucune mesure de sécurité sanitaire. Aucune. Hé, n'approche pas s'il te plaît. Ah. Va te laver les mains. Et c'est pour ça que monsieur ne peut pas embrasser sa chérie. Très bien, bavardage. Si tu pouvais comprendre combien de fois ce virus-là crée du carnage dans le monde et se transmet facilement, ça ne prendra pas par moi.
ni par toi. À te laver les mains. Au fait, je voulais savoir, tu ne peux pas mourir pour moi ou avec moi? Au nom de quoi? De l'amour dessus. Au nom de l'amour. Écoute, même Pierre, malgré son amour infini pour Jésus, n'a pas accepté mourir pour lui. Il a nié 3 fois qu'il ne connaît pas le type. Et toi, tu veux pas d'amour. Mourir pour toi. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'aider à contrer ce mal. Allez, va te laver les mains. Je vais te avec quoi? Et tu vas faire comme ça, quoi. Je peux bien. Bonsoir, Frère Albert. Voilà, bravo. Au fait, j'ai vu ton voisin Albert qui tousse. Albert tousse depuis 2 semaines presque. Tout sèche en plus. Voilà, Amen. C'est ce que Jésus s'en moi aussi. Depuis 2 semaines. Chérie, le bras. Tu cherches quoi? Voilà. Il faut déjeuner, non? Tu m'accompagnes? Je t'ai dit que je suis médecin. En tout cas, moi je... De grâce, n'oublie pas les méthodes de cas. J'ai compris, tu m'as souri. Qui va se négliger? Bon, Albert, vous toussez depuis quand? Depuis 2 semaines, la chair. Il n'y a pas ça. Vous ressentez quoi? Vous êtes médecin, est-ce que je suis censé tout vous dire? Ben oui, sinon... Sinon, tu vas crever, Albert. Toi aussi. Allez, dites-moi. Sinon, depuis 2 semaines là, je sens quelque chose comme la fièvre. C'est la maux de tête avec des fatigues inhabituelles. J'ai des douleurs thoraciques et des courbatures partout. Je ne peux pas tout te dire, il y a beaucoup de choses. Marie, achète du soda que tu vas mélanger avec de l'ail et du gingembre. C'est très efficace. Est-ce que le sache n'est pas médecin? Le mieux serait d'appeler le numéro vert pour qu'il fasse le chercher. Le tester? Marie, si jamais on le teste positif, c'est nous tous qui serons mis en quarantaine dans cette maison. Et déjà diront que nous sommes atteints de ce virus, tu vois pas? En péril dehors, et être bien en quarantaine, tu n'auras pas le choix. Marie. C'est un cache-nez. Désormais, en voulant toussez dans le creux de votre coude. D'accord? Comme ça. Vous utilisez un mouchoir à usage. Marie, ça va, c'est valable pour tout le monde. On ne se sert plus les mains. Pour se saluer, 5 gestes de coucou suffit. Coucou, ça suffit. Maintenant, si vous voulez la monter, vous mettez. Voilà, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, portez vos masques de protection en tout lieu et en cas de doute, appelez le 136 et surtout, n'oubliez pas le respect de la mesure de distanciation sociale, 1 mètre. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis
Les discussions se poursuivent sur nos plateformes virtuelles. Portez-vous bien et à très bientôt.